Bonjour à tous, ici Karasu Cosplay. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 choses que les cosplayers n'aiment pas entendre, mais toujours dans la gentillesse et la bienveillance, évidemment. Et on se l'avouera, il y a des choses pas très gentilles là-dedans. Accrochez-vous, ça va être salé. Restez bien jusqu'à la fin, c'est important si vous voulez savoir les 5 trucs à ne pas dire aux cosplayers. C'est même plutôt blessant pour certains. Donc je vais vous énumérer en 5 points les choses à ne pas dire aux cosplayers. La première chose est de comparer les cosplayers entre eux. Donc on est dans la comparaison cosplay, une des choses que j'ai parlé dans la dernière vidéo. Et ça peut aller dans 2 déclinaisons possibles. Par exemple, si quelqu'un vous approche et vous dit « Oh, j'ai vu un autre cosplayer, son cosplay était tellement plus beau que le tien. Telle personne le fait mieux que vous. » Ce genre de commentaire m'est arrivé sur TikTok. La personne m'a dit ça en commentaire et a tagué l'autre personne pour que je puisse voir que son cosplay était effectivement plus beau que le mien, comme pour appuyer ses propos, afin que je puisse constater que son Itachi était tellement plus beau que le mien. Et effectivement, je suis allé voir. C'était différent, mais on fait tout le cosplay différemment. Fait que je peux pas dire si c'était plus beau que le mien, parce que c'est pas très gentil déjà de comparer. Et il faut éviter ce genre de commentaires quand on parle à des cosplayers, car c'est comme si tu allais dire à quelqu'un que le cosplay de quelqu'un d'autre est meilleur que le sien. Donc juste non. Tu penses qu'il va se passer quoi en disant ça? Que la personne va valider? En répondant « Oh, t'as raison, mon cosplay est tellement à chier. » Non, elle va se sentir merdique. Dans ce genre de situation, tu verras jamais un cosplayer dire « Oh, merci de me dire que mon cosplay est tellement laid comparé à celui de quelqu'un d'autre. » Je sais pas c'est quoi le but de dire ça, mais c'est stupide car vous qui faites ça, vous faites en sorte que le cosplayer se sente vraiment comme de la marde, bouleversé par ses paroles parce que c'est le cas. Juste « Why? » Ça part sûrement d'une bonne intention, mais d'un autre côté, si quelqu'un s'approche de vous et essaie de complimenter votre cosplay, mais en comparant à celui de quelqu'un d'autre, c'est une chose vraiment malaisante de répondre à ça. C'est une chose malaisante de répondre à ça parce qu'on ne peut pas dire « Oh, merci » parce que ça serait être d'accord avec cette personne et que vous contribuez à descendre le cosplay de quelqu'un d'autre. Et dans les deux cas, on veut pas être dans cette situation. Qui veut faire ça? C'est comme s'il voulait faire un compliment en disant ça, mais ça a l'effet totalement inverse. C'est une situation vraiment gênante. Ça fait que la personne se sent vraiment comme de la merde parce qu'elle veut rester polie et courtoise et ne pas contribuer à rabaisser cette autre personne. Disons que c'est pas confortable comme situation. Donc, si vous aimez le cosplay de quelqu'un, il y a d'autres manières de le dire qu'en rabaissant son cosplay au profit de celui d'un autre cosplayer. Ne rabaissez pas cette personne au profit d'une autre. Juste, ne faites pas ça. Vous pouvez simplement dire « Hey, salut, j'aime ton cosplay. » Dites-vous bien que le cosplay n'est pas une compétition. Hors mascarade, on n'est pas en concurrence. Personne n'est meilleur qu'un autre. Les gens peuvent faire de leur cosplay de différentes manières et justement, il y en a qui ne le comprennent pas. Il y a tellement de façons d'aborder la conception d'un personnage et ce n'est pas parce que le cosplay de quelqu'un d'autre est différent qu'il est nécessairement moins beau. Gardez-vous ça en tête. Donc, partie 2, c'est la bête ultime de moi et à peu près tous les cosplayers. Tous ceux qui font du cosplay seront sûrement d'accord avec moi sur ce point. Il s'agit de pointer les inexactitudes sur le cosplay des gens. Et ça, j'avoue que ça m'énerve. Quand t'es tranquille en train de chiller avec tes amis en convention et que quelqu'un s'approche de toi en disant « Oh, excuse-moi, il manque une partie de ton cosplay est pas accurate. » C'est pas comme dans le manga. Dans le manga, il y avait telle affaire, toi tu l'as pas. Ça m'est arrivé avec Itachi, que quelqu'un dit « Oh, Itachi, il avait pas les Sharingan, t'as pas les Sharingan? » Oui, mais je peux pas mettre de lentilles, Sharingan, j'en avais pas encore. Ce genre de choses m'énerve. Genre, Itachi a pas de Sharingan? Non, mais il les a pas tout le temps activés. Ou aller vers un cosplayer et lui dire « Oh, il manque un accessoire. Ce personnage n'a pas une arme. Il est censé avoir une arme. Il manque telle ou telle affaire sur ton cosplay. » Encore une fois, non, ça se dit pas. Donc, je sais pas pourquoi ils ressentent le besoin de pointer ces détails, parce que c'est réellement des détails. Surtout quand je dis les Sharingan, les yeux, là, je les ai pas parce que Sasuke, ils avaient pas tout le temps, même très rarement. Surtout cette version-là. Itachi, je le fais tout le temps avec Sharingan, mais c'est un goût personnel, je le préfère avec les Sharingan. Mais j'ai déjà fait 100. Si un cosplayer avait par malheur un détail manquant dans son cosplay ou une partie manquante, croyez-moi, ils le savent. Ce sont les premiers concernés. Par exemple, s'il y a quelque chose sur votre cosplay dont vous n'êtes pas satisfait ou qui n'est pas assez accurate, peu importe quoi, mais on veut quand même faire le personnage. Les gens savent pas. Peut-être qu'on a manqué de temps pour le finir. Peut-être qu'on n'a pas le talent ni les compétences pour le fabriquer. Peut-être que le cosplayer avait cette partie de cosplay, mais que malheureusement, cette partie de son cosplay s'est brisée. Vous ne savez pas. Ou que tout bonnement, l'accessoire a été oublié à la maison. Comme moi, avec ma bague d'Itachi en 2019, je l'avais oublié chez moi avec mon badge. Puis je sens que quelqu'un me l'aurait dit. Si quelqu'un avait vu que j'avais pas la bague, oh non, mais Itachi, ça y pense à bague. C'est pas Itachi sans ça. Oui, mais je l'ai oublié. Heureusement, ma soeur est venue me porter ma bague parce que j'avais un photoshoot. Mais des choses de même arrivent. On peut oublier. On est humain. Pour le bris de cosplay, j'ai justement un exemple et j'ai son accord pour en parler dans cette vidéo. C'est une cosplayeuse à qui je parle souvent, Monita Cosplay. À l'Otakuton, elle faisait Zhongli de Genshin Impact. Elle avait sa lance avec des LED, c'est elle qui l'a fabriquée avec du Warbla.
Pendant qu'elle mangeait au café manga au 7e étage, 2 adolescents se sont mis à courir et ont renversé son prop et, en tombant par terre, le prop s'est brisé. Les 2 petites filles se sont excusées rapidement et ça a pris 15 minutes avant qu'elles viennent s'excuser à elle. Et ça a gâché sa journée parce qu'en plus, une des filles lui a ri d'en face. Genre, elle prenait pas au sérieux, je pense qu'elle pensait pas qu'elle avait brisé. Et ça reste pas gentil de rire d'en face du monde parce que son prop est brisé et même si elle l'a réparé, ça va toujours paraître qu'il est brisé. Évidemment, ça a gâché sa journée, elle avait plus de fun, donc elle est retournée chez elle pour réparer son prop. En plus, c'était fait en Worbla et le Worbla est quand même extrêmement cher. Pour tous les cosplayers qui font leurs armes, vous savez que c'est cher. Donc c'est pas cool de se faire briser un prop. Donc peu importe qu'il manque à détail, on veut juste s'amuser. C'est le but du cosplay, de s'amuser. Et croyez-moi, la dernière chose dont on a besoin, c'est que quelqu'un vienne pointer des détails qui manquent et nous fasse remarquer que notre cosplay n'est pas assez bien ou qu'il manque quelque chose dessus. Personne n'a besoin de ça. À ceux qui font ça, vous pensez vraiment qu'une personne va délibérément manquer son cosplay ou ne pas faire une partie, tout en sachant que quelqu'un de random va venir lui faire remarquer? Si quelqu'un manque un accessoire de son cosplay comme moi ou sa geek, j'avais oublié les couteaux dans ma valise et à l'Autochtone, j'avais oublié mes petits bonbons pour faire Kimberly, les bonbons rouges que j'ai amenés au mini pour faire une photo, mais à l'Autoch, je les avais oubliés. Évidemment, vu que c'est un petit bonbon, personne ne me l'a rappelé, mais les couteaux de Sébastien, quelqu'un aurait pu me faire remarquer. J'étais chanceuse que personne ne me l'a fait remarquer. Vu que c'était une petite convention, je suppose que c'est pour ça. Donc, je les ai oubliés et c'était impossible pour moi de retourner parce que la convention était à Chicoutimi, mais mon hébergement était à l'Abbé. C'était genre en 20 minutes de voiture et ça valait pas la peine de retourner pour chercher juste des petits couteaux en plastique qui est un accessoire. Ça ne m'a pas empêché d'avoir du fun quand même. Sachez qu'il y a toujours une raison derrière ça quand quelqu'un manque un détail et que c'est complètement hors du contrôle de la personne. Par exemple, vous faites l'accessoire, vous êtes tout content, vous avez hâte de l'emmener en convention et de faire votre cosplay avec. Donc, vous vous présentez à la convention et vous vous rendez compte que malheureusement, vous l'avez oublié chez vous. Comme ça m'est arrivé au Nadeshikon 2019 quand j'ai oublié ma bague puis mon badge sur le meuble de télé dans le salon. Souvent, c'est trop long d'aller le chercher, donc on abdique puis on a du fun quand même. Mais on sait qu'il manque quelque chose, mais on n'a pas le choix de faire avec. Souvent, c'est trop long pour faire demi-tour et retourner le chercher, donc vous êtes dégoûté car il manque un accessoire à votre cosplay et vous le savez. Ou pour reprendre l'exemple de Moonlita, vous êtes dégoûté quand une partie de votre cosplay s'est brisée par la faute de quelqu'un d'autre. Et malheureusement, ça arrive que les gens font pas attention au cosplay des autres. Mais vous essayez de passer du bon temps quand même. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous rappeler qu'il manque quelque chose en tournant le couteau dans la plaie. Et c'est généralement fait d'une manière condescendante. Et encore une fois, je comprends pas pourquoi certaines personnes font ça. Que pensez-vous qu'il va se passer si vous faites remarquer à une personne qui manque une partie de son cosplay? Pensez-vous vraiment qu'une personne va se retourner et dire « Oh, merci, j'étais pas au courant qu'il manquait une partie de mon cosplay. Merci de me l'avoir dit, je savais pas. » Non. Nous savons que ce personnage a une épée ou une arme. C'est vraiment une chose frustrante de recevoir ce genre de remarques pas nécessaires. En général, c'est rare qu'une personne va bien le prendre. Ça va juste le mettre en colère. La personne va juste bouillir, mais elle va se retenir parce qu'elle veut pas péter les plombs à une convention. Ils se mettent pas en colère quand ils savent que ça va les faire passer pour un cave, puis ils veulent pas de problème, donc ils se taisent. Ne faites pas en sorte que les gens se sentent merdiques à propos de leur cosplay. Concentrez-vous sur ce qui est présent, pas sur ce qui ne l'est pas. Donc, concentrez-vous sur le travail acharné qu'a fait ce cosplayer pour bien rendre hommage au personnage qu'il incarne. La passion, le temps, mais surtout l'argent, car le cosplay, c'est très cher, à tous les efforts qu'ils déploient et que vous voyez devant vous, parce que ça va juste les démoraliser que vous décréditez leur travail et la passion qu'ils ont mis dans l'élaboration de leur cosplay. Donc, la partie 3 va se concentrer sur le corps des cosplayers, sur les commentaires sexuels et autres remarques du genre. Le corps des cosplayers qui font du sexy sont des gens et les gens ont différents goûts et différents niveaux de confort, des choses avec lesquelles ils sont à l'aise. Certains sont d'accord de faire du sexy, d'autres non. Certains sont bien corrects de faire du cosplay sexy et de dévoiler une partie de leur corps comme une partie des fesses, une partie des seins, une partie des cuisses. Moi, par exemple, je suis pas à l'aise avec ça. Je serais pas à l'aise pantoute de faire un cosplay sexy. C'est vraiment pas dans ma nature. J'aime vraiment pas montrer mon corps. Et il y a des parties de mon corps que je suis pas à l'aise avec, comme mes cuisses. Car déjà, je fais pas de cosplay féminin, j'aime pas ça. Car justement, certains personnages féminins dévoilent un peu trop leurs cuisses. Car justement, les jupes sont courtes, par conséquent, je les fais pas. Car elles sont assez peu couvertes. Comme par exemple, Asuna ou Erza avec les jupes qui sont assez courtes. Puis il y en a qui ont les jupes vraiment courtes. Ça, c'est justement un critère où je suis pas à l'aise, justement. Car beaucoup de personnages féminins ont des jupes courtes. Et je suis complexée par mes grosses cuisses. Je complexe beaucoup là-dessus, car c'est plus cute des petites cuisses fines. C'est principalement pour pas voir mes cuisses que je fais des personnages masculins parce qu'ils ont des pantalons, donc c'est couvert. Et je me sens moins complexée par rapport à mon corps. Je suis plus adepte du pantalon. Je suis pas fan des jupes et des collants. Je déteste ça, surtout les collants. Car étant hypersensible, ça pique et c'est désagréable. Il y a des textures que je supporte juste pas, ça gosse. Donc, on va enchaîner avec le point numéro 4, qu'on devrait faire un cosplay qui nous correspond autant morphologiquement que la teinte de la peau, la morphologie, la grandeur est idéale pour tel ou tel personnage. Que les gens nous demandent « Ah, pourquoi est-ce que tu fais pas ce personnage? » On est genre « Parce que ça me tentait pas de le faire. Si j'avais voulu le faire, je le ferais. » Parce que oui, il y a vraiment des gens pour nous demander de faire un personnage bien précis parce qu'eux l'aiment. Et ça, je l'ai déjà eu. Dites-vous qu'on peut cosplayer qui on veut, c'est tout le concept du cosplay.
Et c'est ce qui est cool avec le cosplay, c'est que nous pouvons voir toute une diversité de personnages dans toutes sortes de versions possibles, qu'on ne verrait normalement pas, comme un Zenitsu à la peau noire, des différentes versions de personnages gender bend, c'est-à-dire dans le sexe opposé du personnage original, comme par exemple j'ai déjà vu des Kakashi version fille, c'est tout aussi beau et tout aussi valide que la version originale masculin. Comme moi, si je voulais, je pourrais faire Sasuke ou Itachi gender bend, c'est parce que je le veux pas que je le fais pas, mais c'est tout aussi valide, ceux qui le font, ils ont le droit de le faire. Justement, c'est ça le cosplay, c'est la diversité de pouvoir faire un personnage comme on veut et l'interpréter comme on souhaite. C'est ce qui rend le cosplay si génial. Différentes versions de personnages avec différentes corpulences, et c'est ça qui est cool, ça donne de la diversité. Et c'est là tout l'intérêt de cosplayer un personnage qui nous rejoint, qu'on va aimer porter, par connexion ou par passion, comme moi avec Itachi, j'ai connecté direct avec lui. La plupart des gens qui choisissent un personnage le font en fonction de celui qu'ils veulent cosplayer. Que vous avez ou non le même type de peau, le même sexe, la même morphologie, tout ça c'est des détails, c'est pas important. Tant que c'est pas quelque chose de sensible comme blackface, ça c'est un petit peu sensible, faut pas faire ça. Tant que vous faites pas ça, c'est bien correct. Vous pouvez cosplayer qui vous voulez, c'est ça le côté le fun du cosplay. Donc les gens qui vont vers quelqu'un en disant « Ah, pourquoi vous avez pas fait ce personnage? » Ils vous diraient mieux parce qu'ils ont le même type de corps que vous devriez cosplayer un personnage maigre. Ça rentre dans le même délire, c'est du body shaming. Genre « Ah, tu peux pas faire Lucie, Lucie est maigre. » Ou « Ah, t'as pas assez de poitrine pour faire Lucie. » Ah, ce genre de commentaires. On est clairement dans le body shaming. Et ça, c'est énervant. Ne faites pas ça. Ils ont le droit de jouer le personnage qu'ils veulent. Donc on enchaîne avec la partie 5. Je déteste ce personnage, mais votre cosplay est cool. Ah, ça, on déteste vraiment entendre ça en tant que cosplayer. Il y a plusieurs années, j'ai vu une vidéo d'une fille qui racontait une expérience qu'elle avait vécue personnellement à ce propos. Elle faisait un cosplay de Sakura dans le manga Naruto. Un gars s'est mis à la frapper sur la tête ou sur les épaules dans son sac, je m'en rappelle plus. En tout cas, il s'est mis à la frapper, elle a martelé pour aucune raison. La fille s'est retournée et lui demande pourquoi est-ce qu'il la frappe. Le gars lui a répondu « J'aime pas Sakura ». Et c'est genre, why? Really? C'est pas la vraie Sakura? Pourquoi tu fais ça? Il y a une personne en dessous du cosplay. C'est pas de leur faute si vous aimez pas le personnage. Anyway, ça c'est vraiment un geste stupide. Ça sert à rien de la frapper, puis même à ça c'est de la violence. C'est tolérance zéro. Si jamais ça vous arrive, allez voir la sécurité. Vous êtes en droit d'être en sécurité à la convention et de pas vous faire agresser. Parce que oui, quand tu te fais frapper, c'est une agression. Souvent, les gens ressentent le besoin d'exprimer qu'ils aiment pas le personnage que vous cosplayez, tout en complimentant votre cosplay. Déjà, c'est awkward. Faites pas ça. C'est assez contradictoire. C'est genre, ah, j'aime pas le personnage, mais ton cosplay est cool. Why? Ça m'est arrivé à cosplay d'imaginaire alors que je cosplayais Glenn Ishinose du manga Seraph of the End. Il y en a qui aiment pas Glenn. Genre, oh non, pas Glenn, pas lui. Ouais, mais moi je l'aime. Vous pouvez simplement dire que vous aimez le cosplay de la personne et continuer votre chemin. Il y en a que j'ai même pas regardé la série. Je sais juste à quoi le personnage ressemble, comme Luffy de One Piece. J'ai pas regardé One Piece parce que c'est trop long puis ça m'intéresse pas. Mais je vais me gagner une petite gêne. J'irai pas voir un cosplayer en disant ah, One Piece est à chier, mais ton cosplay de Luffy est cool. Contradictoire. Et j'irai encore moins voir quelqu'un qui cosplay Muzan. Vous savez, ma haine pour Muzan, je l'aime vraiment pas. Mais malgré ça, même si je vois un cosplayer de Muzan, j'irai pas vers Arc Muzan. Je déteste le personnage de Muzan. Pourquoi tu cosplays Muzan? Il est tellement pas fin. La personne elle va se sentir cheap. Oui, mais moi je l'aime. Pourquoi tu me dis ça? La personne elle va se sentir blessée, fait que c'est pas très gentil. Non, au contraire. J'ai vu un cosplay de Muzan puis j'ai manqué le prendre en photo. J'aurais dû me prendre en photo. C'est juste que vu que j'étais pas en Kimblee ou Sagi, je me suis pas pris en photo avec. Parce qu'à l'attaque, j'attendais juste ça, qui est un Muzan, pour me poser avec mon Kimblee. Ça a pas arrivé. On est vu un Sagi, mais vu que je suis en Itachi, je fitais pas. Parce que si c'était arrivé quand j'étais en cosplay de Kimblee, on se serait posé les deux ensemble avec les deux répliques de Michael Jackson. Ça aurait été bien trop drôle. Parce que même si je déteste Muzan, je respecte ceux qui font le cosplay de Muzan. Ils ont le droit de l'aimer. Même si moi je l'aime pas. Même si j'aime pas le personnage, je préfère garder une petite gêne. Je préfère le garder pour moi. Même si j'aime pas Muzan, j'irais pas dire à un cosplayer que j'aime pas Muzan parce que c'est subjectif. Ça me regarde que moi. Et à quoi ça servirait qu'il sache? À rien pantoute. C'est pas constructif de dire ça. Surtout pas dans cette formulation de phrase-là. Parce que je connais quelqu'un qui cosplay Ace de One Piece. Même si j'ai pas vu là, je dirais pas dire ah, j'aime pas One Piece. One Piece est à chier. Mais ton cosplay est cool. Dans ce genre de situation, tu te sens mal parce que t'es genre t'avais pas besoin de me dire ça. Vous pouvez pas non plus arriver en mode j'ai jamais vu la série, je connais strictement rien de ce personnage. Ils sont ridicules, mais vos cosplays sont beaux. Ça fait pas de sens. Vous n'avez pas besoin de proclamer le fait que vous n'aimez pas un certain personnage. C'est pas nécessaire de le savoir. Vous pouvez juste choisir de le complimenter. Ils supposeraient simplement que vous appréciez le travail qu'ils ont fait sur leur cosplay. Mais c'est tout ce qui va arriver. C'est vraiment bouleversant que tu aimes travailler très dur sur ce cosplay, surtout pour ceux qui le font. Tu adores tellement ce personnage auquel tu t'identifies vraiment et dont tu es vraiment fier, pour qu'ensuite quelqu'un gâche votre fun en disant qu'il déteste cette série
Si vous dites ça, vous avez vraiment blessé la personne, car elle aime ce perso. S'il vous plaît, gardez-le pour vous. Si vous aimez pas le personnage, mais que vous voulez pas complimenter, vous pouvez aussi vous contenter de faire un pouce comme ça. Moi, c'est ça que je fais pour dire au monde que le cosplay sont nice. Quand je sais pas quoi dire, je fais nice. Comme ça, ils savent que je dis que leur cosplay est nice. Nice cosplay, nice cosplay, nice cosplay. Oh, merci, oh, merci, oh, merci. C'est comme ça que ça marche. Quand tu sais pas quoi dire ou que tu vas dire une méchanceté, c'est mieux de t'abstenir. Puis si tu trouves le cosplay nice, mais que tu sais pas comment dire, c'est mieux de faire ça. Un pouce. Comme ça, je perds pas trop de temps en complimentant en long et en large. Juste un pouce, ça suffit. C'est ça que je fais à chaque convention, puis ça marche très bien. Et merci aux courageux qui sont restés jusqu'ici. J'ai insisté beaucoup sur ce fait car c'est très important. Donc, le moral de l'histoire, vous pouvez simplement dire que vous aimez le cosplay. Vous n'avez pas à comparer d'autres cosplayers entre eux. Vous n'avez pas à laisser des commentaires désobligeants sur leur corps, comme le body shaming. Ça, je vous assure, c'est vraiment désagréable. Vous n'avez pas à dire que vous détestez ce personnage sous cette forme. Simplement dire « Hey, j'aime ton cosplay » et en rester là. Maintenant, vous savez les 5 choses qui ne sont pas les meilleures à dire à des cosplayers. J'espère que cette vidéo aura été éducative pour vous et vous aura permis de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas dire aux cosplayers. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres expériences du genre parce que je sais qu'il y a des cosplayers qui le vivent, soit en convention ou sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des expériences à ce propos à partager. L'espace commentaire est là pour ça. Donc à ce stade, je n'ai plus qu'à vous conseiller d'aller regarder cette vidéo sur le body shaming. Justement, ça rattrape un des points que je viens d'énoncer. D'ici là, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Johnny.